Bonjour à tous. Je reviens avec une nouvelle vidéo comparative, mais cette fois-ci on va rigoler puisque c'est dans la même ville que ce que je fais moi. Je vous le dis au passage, donc c'est à Toulouse. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on vient de passer devant Lyon. Je m'attendais pas à ça. On est devenu la troisième ville de France en termes de population, en termes aussi de surface. Il y a un reportage récent sur TF1, aux 20h de TF1 en plus, hein, c'est pas un truc, voilà, ils ont fait un reportage. Si j'oublie pas, je vous mettrai le lien sous la vidéo, alors il faut se taper la pub au départ, hein, parce que... Mais bon, vous coupez le son pendant la pub, mais vous allez voir, c'est assez révélateur. Bon, ils construisent des logements, je vais pas être taquin, le maire parle de la construction de logements dans une friche industrielle. Qui soi-disant est un écoquartier, je vous le dis, c'est le royaume du béton. C'est le royaume du béton, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je travaille pas sur ce genre de support. Donc, j'ai fait là donc on est. Ce que vous allez voir, c'est la même ville que le studio de ma cliente. Et ça, tout ça, c'est des cas réels. Je vous le dis au passage, parce que je manque un peu d'opportunisme. Effectivement, je compare mon boulot par rapport à des grosses boîtes. Hein. La dernière vidéo, c'était une autre de ces deux sociétés. Cette fois-ci, c'est donc l'autre société. Et en fait, je me rends compte que je réalise des opérations immobilières plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Je fais du clé en main et je suis plus rentable que des grosses boîtes comme ça. Mais nettement plus rentable. Alors il y a peut-être une explication en dehors du fait qu'effectivement ils se rincent un peu partout, ils surfacturent les travaux, enfin ça se voit quoi. Je veux dire, vous allez voir le montant des travaux là dans les studios, enfin bon, c'est pas et le mobilier c'est pareil, donc il y a un truc, moi j'appelle ça une arnaque. Hein. Bon voilà, ça n'engage que moi, mais c'est vrai que les gens sont un peu naïfs quand ils suivent des boîtes comme ça. Et donc je vous le dis, si jamais vous avez un projet ou vous voulez qu'on réfléchisse ensemble à un projet, je sais le faire. Et mieux qu'eux. La seule différence, c'est que j'ai pas leurs moyens de communication. Je suis beaucoup moins visible sur Internet que ces gens-là. Alors après, on y réfléchit. Hein. Un projet, ça se construit ensemble. Moi, je suis pas un gourou. Je m'adapte au profil de mes clients parce que là, vous allez voir un studio. Mais j'ai fait des opérations sur des T2 et aussi des opérations en colocation. En coloc, j'en suis à plus d'une trentaine de réalisations. Donc, je connais bien le sujet sur un marché qui est hyper dynamique parce qu'encore une fois. Mais regardez, si j'oublie pas, regardez le reportage de TF1, vous allez voir pourquoi je pense que c'est une énorme opportunité, parce qu'en plus, on est devenu la troisième ville de France, mais on a encore des prix inférieurs aux autres grandes villes. Alors ça dépend où, hein. Mais bon, moi c'est mon terrain de jeu depuis des années, je sais où je vais aller mettre mon nez, donc voilà. Et puis après, il faut être malin. Le studio de ma cliente, j'ai réussi à passer devant tout le monde, parce que j'étais pas le seul sur le coup. Donc, encore une fois, si vous voulez réfléchir à un projet, parce que je pense que c'est une vraie opportunité et que les prix dans l'avenir vont monter, parce qu'on a une vraie crise du logement, il y a très peu de logements libres en fait, et on n'en construit pas assez, et il y a un afflux de population tous les ans absolument énorme, et un bassin d'emploi qui est aussi énorme. Donc voilà, et puis relayez peut-être ma vidéo à des gens qui pourraient être intéressés, parce que je me rends compte, encore une fois, et sans prétention, hein, ceux qui me connaissent savent que je suis pas un type prétentieux, mais je fais quand même un peu mieux que la moyenne, je crois. Donc ça peut s'avérer utile pour des gens qui veulent faire un vrai investissement à long terme et rentable. Voilà. Donc là, j'ai comparé, toujours encore une fois, le studio de ma cliente à deux studios dans la même ville, de cette autre société. Vous allez tomber à la renverse, hein, je vous le dis. Tomber à la renverse. Pensez à mettre un like sous la vidéo quand même, parce que ça me permet d'améliorer mon référencement, puis ça m'encourage, j'aime bien. Abonnez-vous si vous voulez, c'est gratuit, et puis vous êtes automatiquement informé quand je mets en ligne une nouvelle vidéo. Et puis n'hésitez pas à commenter, hein, moi j'ai pas de tabou, je réponds aux questions. Donc on va encore rigoler jaune un peu, parce que franchement vous allez voir, c'est impressionnant. Et encore une fois, contactez-moi si vous voulez qu'on réfléchisse à un projet d'investissement, parce que je sais faire. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, toujours pour être transparent, alors bien sûr, c'est un extrait du compromis de vente, hein, qu'on a signé là il y a quelques jours. Donc vous voyez le prix avec les honoraires, que je vous raconte pas de bêtises. Donc vous avez tout, voilà. Mais bien sûr, je vais pas vous montrer le document en entier, je vais pas vous donner le nom de ma cliente. Mais vous avez la preuve de ce que je raconte concernant le prix.
Donc voilà la preuve de ce que je vous raconte et ce que je vais vous raconter dans le comparatif. Vous avez le détail ici avec, bon bref, c'est un résumé. Hein. Là j'ai mis la synthèse parce que quand on développe là sur la droite, vous cliquez, vous avez tout le détail. Donc vous avez l'achat de 134 000, les travaux, sachant qu'il est déjà en bon état, je sais pas ce qu'ils ont fait comme travaux, mais je vais même pas polémiquer, j'en sais rien. Bon, peu importe. Les frais de notaire jusque là c'est normal, les honoraires, bah oui, ils travaillent pas pour rien. J'ai juste dans mon comparatif que vous allez voir après, j'ai retiré les frais bancaires parce que ça concerne le crédit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'appartement. Et effectivement, dans le comparatif, ils ont pris un truc un peu ancien parce qu'un crédit sur 20 ans à 1,80, ça date d'il y a quelques années. Donc c'est pas bon, bref, peu importe. Donc là, vous avez tout le détail. Encore une fois, je n'ai pas trop de commentaires à faire. On est sur un loyer cohérent pour c'est un studio de 24 mètres carrés, donc ça va, c'est cohérent. Et sur les charges, j'ai rien à dire non plus, c'est normal. Donc là, on est sur un T1 bis de 33 mètres carrés, toujours dans la même ville que mes réalisations. Hein. Et donc, bon, achat 110 000, là vous avez tout le détail. Encore une fois, si on clique à droite sur la flèche, là, tout se déroule, mais je vous ai fait un résumé, 110 000, en 19 000 de travaux, j'ai mis mes commentaires en rouge, 33 mètres carrés, gloops, mobilier 6 900, re-gloops, les frais de notaire c'est normal, les honoraires aussi, c'est normal, dans mon comparatif, j'ai juste pas intégré les frais bancaires, parce que ça concerne le crédit et pas l'appartement. Loyer, bon voilà, 604 € par mois, normal pour un T1 bis de 33 mètres carrés, voilà. Même si moi je pense que je l'aurais loué un petit peu plus cher, pas beaucoup, mais un peu plus. Et les charges, bah rien à dire, c'est normal, voilà, rien de plus que ça. Allez, on arrive dans la partie la plus drôle, la synthèse, le comparatif. Donc donner du comparatif. Studio de ma cliente, leur studio de 24 mètres carrés. Alors, rappel, précision, on est dans la même ville, hein, au même endroit que ce que moi je fais là. Voilà, donc je connais très 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 bien le marché. Allez, c'est parti. Donc, il y a un truc quand même, 134 000, 24 mètres carrés. Bon, enfin bon, pourquoi pas, hein, mais bon. Donc déjà, il y a une petite différence quand même au niveau du prix de départ, mais vous allez voir la suite. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le prix final, le prix de revient. Donc voilà, alors là, effectivement, le studio de 24 mètres carrés, il y a déjà le mobilier qui est installé. Donc je pense qu'il était loué, hein, parce que les photos montrent qu'effectivement, il est en très bon état. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait comme travaux du coup, mais bon, peu importe, 3600, bon, allez, admettons. Mais alors, 19 000 de travaux dans un appartement qui a été acheté 110 000 et qui fait 33 mètres carrés, excusez-moi, ça me gratte toujours un peu les neurones. Là, les travaux sur l'appartement de ma cliente, je les ai gonflés un peu au cas où on aurait oublié des trucs, mais bon, c'est vraiment le maxi. Hein. Ensuite, les honoraires, bon, rien à dire, hein, les honoraires de transaction, ok. Enfin, rien à dire, si, regardez quand même, parce que normalement, les honoraires, c'est un pourcentage du prix. Sauf que pour un studio acheté 134 000 et un T1 bis acheté 110 000, il y a 8%, il y a pas 8%, pardon, il y a 8 000 €. C'est pas le même pourcentage. Je sais pas comment c'est possible. Normalement, c'est un pourcentage, hein, les honoraires. Donc, le mobilier 2500 pour ma cliente, c'est raisonnable, on va dire. Et là, effectivement, vous voyez bien que le studio de 24 mètres carrés, en mobilier, il y a 0. Puisqu'il existe déjà, en fait. Hein. Il est déjà meublé. Hein. Et 6 900, je sais pas comment ils arrivent à faire des trucs pareils. 6 900 dans un 33 mètres carrés. Encore une fois, ils mettent des robinets en or, j'en sais rien, mais bon, bah, bref. Au final, regardez bien la différence. On est dans la même ville. Hein. Dans la même ville. Hein. Je suis à moins de 100 000. Ils sont à 150 et quelques mille. Si ça, vous appelez ça un investissement, moi pas. C'est pas fini. Au niveau loyer, on est proche. Alors, encore une fois, j'ai minoré le loyer de l'appartement de ma cliente parce qu'on sera un peu plus, mais je fais exprès. Je suis un petit peu malicieux. Faut pas qu'on me dise après, Patrick, t'exagères. Non, c'est vraiment, on sera un petit peu au-dessus. Voilà. Et donc, on est dans la même zone. Hein, voilà, au niveau des loyers, on est dans la même zone. Sauf que le prix de revient n'étant pas le même, regardez la rentabilité locative. Je suis à plus de 7, ils sont à 4 et quelques, ils sont à moins de 5%. Brut,
moins de 5%, brut 4,58, 4,72. Après, il faut retirer les frais d'agence pour le loyer, il faut retirer la taxe foncière, il faut retirer les charges de copropriété, il faut retirer les assurances, voilà. Donc, ça me laisse un peu rêveur, si vous voyez ce que je veux dire.